Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et de 11h à 13h sur Europe 1, Pascal Praud vous attend au 01 80 20 39 21. Tu ne viendras pas ce soir. Géraldine Amont, bonjour. Bonjour Pascal. Il n'y a rien qui puisse nous mettre davantage en joie, GOIE, que la neige en ville. Bonjour, monsieur Boubouk. Ah, bonjour à tous. Mais bon, vous êtes habitué puisque vous êtes un enfant de la Savoie. Exactement, bah Donc oui, vous- ça c'est un petit j'imagine froid de que- rien du tout, ça. Ouais, j'imagine oui. que vous... Je pourrais être tout nu dehors, ça ne me ferait rien. Franchement. Ah oui. Non, je vais pas le faire. Hein, mais- Non. On va éviter. Non, mais par exemple, vous êtes né sur des skis peut-être. Ah non, je ne skie pas, mais Ah j'imagine que vous êtes... Vous êtes le seul enfant de la Mais oui. Savoie qui ne skie pas. J'ai jamais aimé ça. Oui. Bah Ah oui, ça, écoutez, oui. effectivement, j'ai essayé d'être aimable en ce début de semaine. Digifab, vous savez skier un peu? Oh, un tout petit peu. Moi, je suis plus spécialiste des bonhommes de neige. Piste verte, piste bleue, Oh, les- piste les rouge, pistes débutants, piste comme les noire. Les enfants enfants, d'ourson, quoi. Bah, c'est les pistes vertes, les pistes pistes vertes, débutants. Vous skiez, vous? Ah bah oui, évidemment que je skie. Ah oui. Bon? Bah bien sûr que je skie. Vous nagez, vous skiez, vous faites Bien tout, les sûr. JO, c'est vous en fait. Hein. Bien sûr, alors, je ne suis pas un grand skieur, Le mais je triathlon, sais hein. skier. Ah bon? Le chasse-neige. J'aimerais bien voir ça. Bah, oui, mais comme vous n'êtes pas sur les pistes, je ferai une vidéo. Ah, Bon, oui. il fait froid, c'est notre thème. Ça caille, ça pèle, un froid de canard. Aujourd'hui, changement de température radicale cette semaine, jusqu'à moins 10 degrés. Qui nous avons pour en parler? Parce que c'est un sujet, le froid. Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour, Pascal. Vous êtes agriculteur, Vincent? Oui, je suis agriculteur. Et vous J'ai êtes dans des- quelle région? Je suis dans l'Orne, à côté de l'Aigle, Bon, à et 150 km de chez vous. de l'Aigle. De l'Aigle, à côté de l'Aigle. Et comment ça s'écrit l'Aigle? L'Aigle, L apostrophe A-I-G-L-E. Ah bah écoutez, je ne connais Alors, pas. je suis un C'est tout une petit peu plus petite, loin que l'Aigle, mais c'est une petite petite ville, commune, l'Aigle. Oh, c'est une ville de, je sais pas trop, 6-7 000 habitants peut-être. Ah oui, Je sais pas. c'est une très grande Je suis à ville, 20 kilomètres de effectivement. C'est pas une très grande ville, mais non, il y mais avait un très grand marché à l'Aigle. Ah bah Très oui. grand marché à l'Aigle. Écoutez, je ne connais pas le marché de l'Aigle. Mais Ah, c'est une référence de la région. en revanche, qu'est-ce que vous cultivez? Je cultive des céréales pour mes animaux. Mhm. J'ai des vaches allaitantes, des blondes aquitaines, j'ai des cochons, des chevaux. Alors les chevaux à Vincennes, ils vont avoir une petite couverture, vous inquiétez pas. Bon, est-ce que vous êtes inquiet par ce froid à la fois pour vos bêtes et pour ce que vous cultivez? Non, je ne suis pas inquiet pour cette vague de froid qui n'est pas une vague de froid. C'est du froid, mais c'est pas une vague de froid. Voilà. -2 ce matin, c'est pas froid. C'est froid pour mes mains et pour mes pieds, et c'est pas froid pour la nature. L'hiver démarre. L'hiver, elle doit arrêter la végétation. C'est la nature normale. Enfin, c'est la température normale. C'est pas une vague de froid. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison, et C'est pas simplement, lorsque j'entends effectivement les uns et les autres, d'abord, elle est très rapide, hein, cette séquence de froid, puisque j'ai l'impression qu'en fin de semaine, déjà, on retrouve des températures plus douces. Je pense qu'on va quand même garder un peu de sec une dizaine de jours. Ouais, mais ça, c'est bien. On va avoir un redout. Puis ça va repartir un petit peu au froid. J'ai regardé un petit peu vite fait. Oui. Parce que on y est, et c'est pas, enfin, c'est normal et c'est nécessaire aussi. Nos cultures doivent arrêter de pousser à un moment donné. Le colza qui a été semé fin août va trop vite. Il pousse trop vite. Oui, mais par exemple, moi, je regarde sur mon smartphone, comme tout à chacun, les prévisions à 10 jours, et je m'aperçois que mercredi, non pas celui-ci, mais l'autre mercredi, on est reparti à 12 degrés dans Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 0 degré dans Paris, demain 0, mercredi 1 degré, jeudi 2, vendredi 3, ce week-end 3, et dimanche, on est déjà à 5. Donc, vous voyez, Donc, c'est pas une tout vague ça... de froid. Voilà, c'est pas catastrophique, mais il y a eu dans le passé, il y a eu ces fameux hivers 85-86. Moi, je me souviens, j'étais à Paris, c'était la première année que j'étais à Paris. Là, on a eu -10, -15, et puis il y a l'hiver 56, et puis il y a l'hiver 54. L'hiver 54, c'est l'hiver de l'abbé Pierre. Ce qui est important, simplement, si j'ai bien compris, moi, je suis pas un expert en culture, mais tant que le bourgeon n'a pas bourgeonné, si j'ose dire, il peut faire froid. Ce qui est ennuyeux, c'est que lorsque le bourgeon a bourgeonné, s'il y a du froid dessus, c'est un drame. C'est bien ça?
c'est ça. Mais tout de suite, le blé qui fait 4 cm parce qu'il a été semé, il a aussi besoin d'un arrêt de croissance. Et lui aussi, les céréales d'hiver ne doivent pas pousser comme si l'hiver était un printemps. Il faut qu'il y ait un arrêt de croissance. Parce qu'il y a des céréales d'hiver et des céréales d'été. Eh oui. C'est quoi les céréales d'hiver? Les céréales d'hiver, on les sème en automne. Mais donc c'est quoi, par exemple, ce qui pousse l'hiver? C'est du blé, de l'orge, du triticale. Et le blé, par exemple, on ne le fait pas pousser l'été? Non. Non, le blé. Alors, il y a certaines variétés maintenant qu'on appelle des variétés alternatives qui vont se semer peut-être jusqu'à 15 février. Et on aura de l'orge de printemps. Et de l'avoine de printemps qu'on sèmera de début de 15 février au fin mars. Et qu'on sèmera jusqu'à la fin des temps. Ouais. Et j'espère. Bon, Vincent, merci vraiment de ces précisions. Donc vous n'êtes pas très inquiet. Vous êtes où là, par exemple? Vous êtes dehors ou vous êtes à l'intérieur? Ouais, je suis dehors. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Eh ben, normalement, j'ai plusieurs activités. Je fais de la vente directe et je fais des marchés normalement. Mais là, je suis en vacances de commerce. D'accord. Donc, je vais sur les marchés normalement. Alors là, on a froid sur les marchés. Là, on peut avoir une pensée pour ceux qui vont rester. J'ai une pensée, oui. Ah oui, qui vont j'ai une rester. pensée pour mes copains qui ont. Moi, je suis dans un petit camion, donc ça va. J'ai pas trop froid, moi. Mais je vends de la viande, ma production. Mais ceux qui ont un barnum et puis qui vendent des légumes, là, il faut qu'ils les couvrent parce que le vent qui vient du nord aurait une petite tendance à faire geler leurs légumes. Donc, j'ai une petite pensée pour mes copains qui ont froid, ouais. Ah oui, non, mais là, effectivement, quand tu restes de 5h du matin jusqu'à 14h, parce qu'ils démontent généralement à 14h ou 14h30, dans le froid et parfois dans le vent, c'est pas très agréable. Oui, ça crée des souvenirs. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Merci à vous. On va revenir, nous, ce lundi, comme vous le savez, parce que je vous rappelle que c'est lundi, DJ Fassa. On devrait rester dans le lit quand il fait froid. Il est 11h, il est pile 11h. Mais je sais pas, mal au cœur, est-ce que ça s'est bien passé? J'ai bien dormi. Non. Ça sera tout à l'heure le déjeuner. Le café, ça sera après le déjeuner. La radio, c'est maintenant. Trop, c'est trop, c'est jamais trop. C'est pas beau? Ouais, fais pas chaud. Fait pas chaud, non. Ah, ça y est. On s'est dit quand est-ce qu'il va craquer. Je rappelle évidemment que chaque année nous passons cette chanson de Jessie Garonne, c'est lundi. Alors les gens qui nous écoutent tous les lundis, ils doivent se dire ils se renouvellent pas beaucoup. Ceux qui nous découvrent doivent se dire bon, il est complètement fou. Ça mais c'est pas grave. Pas un moment déjà. Hein. Et ça fait un moment. Et puis Jessie Garonne, si vous le croisez. Surtout, ne lui parlez pas de nous. Voilà, vous dites que vous dites il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Vous dites il n'y a plus la chanson, c'est lundi, on ne la passe plus. Voilà. Bon, tout à l'heure, vous nous direz évidemment ce qui s'est passé vendredi soir. Avec plaisir, capitaine. Parce que vous deviez inviter une jeune femme à la Tour d'Argent. Wow, à la Tour d'Argent. Non, écoutez, on a été... On avait compris avec Géraldine. Oui. On n'a pas monté la tour, on est resté en bas. Non. Vous n'avez pas monté la tour. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Non. Je vais chercher durant la pause le sens métaphorique de cette je calcule petite pas, c'est ce que je dis. Désolé. Exactement. Chérie, j'ai pas monté la tour ce week-end. Il est 11h14. Nous revenons dans une seconde. Et vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Michele est là. Bonjour Michele, vous êtes sur le terrain parce que je crois que vous êtes ouvrier, c'est cela? Un peu plus que ça, je me permets, j'ai une boîte dans le BTP. Je suis en haut de la chaîne alimentaire, mais pour mon plus grand plaisir. Donc évidemment, là, par définition, c'est souvent dans le bâtiment des gens qui travaillent dehors quand il fait froid. Quand il fait froid l'hiver, bien sûr. Même quand il y a des murs, ça ne veut pas dire qu'il fait chaud. Ça, c'est sûr. En général, c'est après qu'on soit parti qu'il fait chaud. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre dans ces cas-là? Est-ce que vous avez dit à vos garçons peut-être de commencer un peu plus tard? Je ne sais pas. Disons que moi, j'ai plutôt aménagé l'emploi du temps de manière à leur confier cette semaine-ci que des chantiers. Par exemple, j'ai une maison. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire dedans, mais il y a au moins
un tubage qui a été fait dans une des cheminées et il y a au moins un poêle à bois, ce qui fait qu'à midi, ils sont au moins à proximité d'un point chaud. J'ai dû adapter, et c'est même ça que je trouve personnellement dans ma profession, c'est qu'en été, il fait extrêmement chaud. On a des gens qui font des malaises parce que le soleil est à son maximum. En hiver, il fait très très froid et il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour prendre ça en compte, en fait. Et moi, je vois que mes gars sont en train d'être usés par ça. Vraiment. Vous êtes dans quelle région, Michele? Moi, je suis en Normandie, moi. Bon, en Normandie, la chaleur en Normandie, ça doit quand même, ça doit rester quand même dans des proportions convenables, j'imagine, sur les bâtiments. Mais c'est là où vous courez, parce que, oui, en fait, la Normandie, on a tendance à penser qu'il fait mauvais, mais en fait, non. Non, je dis pas ça, je dis que parfois. oui, mais la chaleur extrême en Normandie, ça reste, disons-le. Ça reste. Excusez-moi, rare. Monsieur Pro, je vous respecte, vous le savez, Oui. à un point inimaginable, mais vous n'êtes jamais monté sur un toit, même en Normandie, durant le mois de juillet. Non, mais je suis d'accord, c'est des métiers très. Vous avez raison. Moi, j'ai un employé au mois de juillet, 2 jours d'arrêt, parce qu'à cause de la chaleur, il a saigné du nez comme pas possible. Ouais, et puis non, surtout, il y a un vrai problème, c'est que par exemple là, le froid, le ciment, on a beau le faire, il va s'abîmer, il va se fissurer, il va pas être bon. Puisqu'il va y avoir des molécules d'eau gelées dedans, enfin un risque, et du coup ça va abîmer et ça va humidifier le béton, en fait, ce qui est très mauvais. Donc en fait, on n'est absolument pas prêt à ce genre de choses. Moi, je suis parti il y a 5 ans au Canada, parce que je voulais apprendre les techniques de froid, parce que je suis un grand curieux dans la vie. Là, ils ont vraiment une vraie infrastructure, où ils travaillent mètre carré par mètre carré, et le froid ne change rien à leurs habitudes. Mais ici, on n'est pas prêt. On n'est vraiment pas prêt. Même les fournisseurs de bois et de charpente, qui normalement devraient être beaucoup plus présents en cette période parce que c'est plus facile à travailler comme matière, ne sont pas prêts. On voit bien que rien n'a été mis en place. Ça, c'est vraiment dommage. Moi, je le vois, c'est vraiment dommage. Mais oui, et puis c'est vrai que c'est des métiers particulièrement difficiles. Est-ce qu'il y a des choses dans le bâtiment qu'on ne peut pas faire lorsqu'il fait très froid? Comme je vous disais, tout ce qui est prise de béton, principalement. La prise de béton, c'est très compliqué. On commence déjà par là. Et puis, en fait, ce qu'il faut penser, c'est... je vais essayer de vous résumer, parce que sinon, je commence à parler, Monsieur Pro, et moi, après, ça peut durer des heures. Et je ne veux pas priver les autres auditeurs d'avoir la chance de vous parler. Mais globalement, le béton et les métaux, c'est très dangereux. Parce qu'avec la chaleur et le froid, ça se dilate, en fait. Et en fait, on travaille des matériaux, mais on n'a pas la précision de la finalité. Et ça, c'est dangereux, en fait. Parce que... on peut avoir une façade qui se fissure sur un hiver mal préparé. Bon, et à ce moment-là, vous passez peut-être un petit coup de fil aux gars. Je ne sais pas s'il y a des chefs d'équipe, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais vous les encouragez. Il y a une présence peut-être humaine qui est dans le bâtiment. Il y a une forme de solidarité dans les entreprises, j'imagine, dans une entreprise à dimension humaine comme la vôtre, en tout cas. Moi, ce que je fais, c'est 3 choses. D'abord, j'ai refait tout le stock des habits pour la saison. C'est-à-dire qu'ils ont eu des habits un peu plus chauds. Pareil pour l'été. Deuxièmement, le mieux quand il fait très froid, parce que moi j'étais sur les stades de football et quand il faisait très froid, moi je prenais des moon boots et je mettais un pantalon de ski, point. Quand on était en dessous zéro, quand tu restais à -4, -5, et parfois tu as eu froid dans des endroits que tu n'imaginais pas. C'est à Marseille par exemple, quand il y a un peu de vent, de Mistral, au stade Vélodrome, mais j'ai des souvenirs de très grand froid. Dans l'ouest ça va l'hiver, parce qu'il fait paradoxalement un peu moins froid. Mais il n'y a rien de mieux que le pantalon de ski et les moon boots pour... Et puis surtout, la Normandie, c'est une région... t'es habillé comme au sport d'hiver. La Normandie, c'est une région extrêmement verte, donc il y a beaucoup d'espaces vides, peu de bâtiments. Le vent a le temps de souffler, en fait. Et en fait, quand il arrive dans les mains, je peux vous dire que quand on a un parpaing de 14 dans les mains, ça froid. Merci Michele, et bonne et heureuse année à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On va marquer une nouvelle pause. Je voulais vous dire, c'est un plaisir de vous avoir sur Europe 1. Ils ont fait une connerie de ne pas vous garder. Vous êtes au top, Monsieur Pro. Je tenais à vous dire. Ben oui, mais c'est pas qu'ils m'ont pas gardé ou pas, c'est mais que je suis parti. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Vous allez, nous, c'est ça que je voulais vous dire. C'est un plaisir. Non, mais vous êtes gentil. On vous adore. On vous adore. Michele. D'abord, c'est joli, moi j'aime bien dire Michele. Quand je dis Michele, je pense à Platini, moi, évidemment. Michele Platini. Platini était un joueur français qui était parti en Italie, je le dis pour les plus jeunes qui ne connaissent pas grand-chose à la vie en général. Attendez, vous parlez à qui là? Je parle à vous. Ah, mais je sais, il était à Turin, c'est ça, non? Comment s'appelait son club? La Juventus de Turin. La Juventus. La Juventus, pardon. Aïe, qui était dirigée par M. Agnelli.
D'accord. PDG Bon. de Fiat. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Giovanni Agnelli. D'accord, monsieur Pro. Turin, c'est pas très loin de chez vous en plus, de la Savoie. Non, pas Quelqu'un- tellement, non, j'y suis allé une fois, oui, comme ça, oui. Ah bah vous voyez que vous êtes allé à l'étranger. Ah bah c'est la seule vie que j'ai faite à l'étranger. Il est 11h23. Nous revenons, on va changer de sujet. On va peut-être parler de l'héritage. Je trouve que c'est un merveilleux sujet, l'héritage, qui concerne tout le monde. Et c'est vrai qu'à travers ce qui se passe avec l'exemple de Long, on apprend des choses. Par exemple, est-ce qu'on peut déshériter ses enfants? Est-ce que on peut donner à la SPA une partie de son argent? On va être avec un spécialiste de l'héritage dans une seconde.